À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de votre émission thématique en thème facile. Vous le savez déjà, mais nous allons le rappeler pour ceux-là qui nous suivent pour la toute première fois. En thème facile, c'est une émission consacrée à l'explication des basiques sur la santé ainsi que sur le vocabulaire médical et paramédical. Elle se veut être un creuset pour lever un coin de voile sur le vocabulaire médical, les métiers liés à la santé, les différents services hospitaliers, leur rôle, les maladies surtout les moins connues, leur origine, leur manifestation et leur traitement. Eh bien, Dr Jamal Jackie est notre invité du jour et maturé l'essentiel en thème facile. Ainsi est intitulé le thème du jour. Et comme je le disais, pour nous aider à tout savoir sur cette thématique, Radio Afrique Santé a fait appel au Dr Jamal Jackie. Il est urologue et responsable du cabinet d'urologie Salam à Cotonou. Dr Jackie, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous avez promis la dernière fois que vous serez là. Et malgré votre emploi du temps chargé, vous avez mis les bouchées doubles pour être là. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, déjà tout de suite, dites-moi, c'est quoi l'hématurie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Salutations aux auditeurs. Elles vous répondent par ma voix. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais... l'hématurie, c'est un terme qu'on peut scinder en deux parties. Héma, urie. Donc, hémat veut dire hématie tout simplement. Ça veut dire les globules rouges. Et urie, ça veut dire urine. Donc, c'est la présence de globules rouges dans les urines. En termes faciles. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, on dira que l'hématurie, il existe deux types d'hématurie. L'hématurie microscopique, c'est-à-dire invisible à l'œil nu, Oui. et l'hématurie macroscopique que l'on voit de façon aisément. D'accord. Docteur Jamal Jackie, Oui. il y a une question qui intéresse nos auditeurs. Je l'avais annoncé la dernière fois lors du précédent numéro. La question, c'est celle-ci. Je retrouve du sang dans mes urines. Dois-je m'inquiéter? Oui, il faudrait s'inquiéter quand on retrouve du sang dans ses urines. Comme je viens de le dire, lorsque l'on retrouve du sang dans ses urines, c'est qu'on est à l'étape d'hématurie macroscopique, c'est-à-dire que la personne l'a vraiment vu dans les urines qu'il y a du sang. Et il faut un peu également insister sur ce type d'hématurie macroscopique. Nous avons trois types d'hématurie macroscopique. Nous avons ce qu'on appelle l'hématurie initiale, c'est-à-dire que la personne voit dans les premiers jets d'urine du sang et après ces urines deviennent claires. Première chose initiale. Nous avons ensuite l'hématurie qui est terminale, c'est-à-dire que les premiers jets d'urine sont clairs, mais il voit du sang à la fin de la miction. Et nous avons l'hématurie totale où du début jusqu'à la fin tout est rouge. Et lorsqu'on parle d'hématurie initiale, comme je vous l'ai dit, c'est les premiers jets d'urine qui sont rouges et après on voit que c'est clair. Dans ce cas, la cause peut être au niveau du canal urétral, c'est-à-dire du tuyau qui relie la vessie au méa urinaire. Ou soit la cause peut être au niveau du col vésical, c'est-à-dire la jonction entre la vessie et l'urètre. Et également la cause pourrait être d'origine prostatique. Lorsque nous avons une hématurie terminale, c'est-à-dire que les premiers jets sont clairs, normal, mais ce n'est qu'à la fin que nous voyons les urines, nous voyons du sang dans les urines, c'est que la cause est en général à peu de 99% vésicale. Il y a un problème au niveau de la vessie. Et lorsque nous avons une hématurie qui est totale, c'est-à-dire on voit du sang du début jusqu'à la fin des urines, c'est que le problème peut être non seulement au niveau de l'urètre, non seulement au niveau de la prostate, non seulement ça pourrait être au niveau de la vessie, ou ça pourrait être au niveau du rein. C'est-à-dire que tout le système urinaire peut être
Dans ce cas, suspecter, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Quelles peuvent en être les causes? Alors, on vient déjà un peu parler, on a fait, on va dire, une introduction par rapport aux causes, au siège. Alors, lorsque nous avons une hématurie, dans ce cas, je vais prendre une hématurie totale, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, on a un problème, soit au niveau du rein, soit au niveau de l'urétère, le tuyau qui quitte du rein pour la vessie, ou soit nous avons un problème au niveau de la vessie elle-même, ou un problème au niveau du tuyau qui quitte de la vessie jusqu'au méa urinaire. Alors, s'il fallait juste faire qu'on fasse un focus sur les causes de ce genre de trucs, on peut avoir des tumeurs, on peut avoir des calculs, ça pourrait être aussi lié à des traumatismes. Ou des malformations ou des infections. Voilà un peu de façon jetée quelque chose que l'on peut avoir qui pourrait donner des hématuries totales chez quelqu'un. On pourrait de façon stratégique demander voir le lien entre l'hématurie et le rein. Bien sûr. Dans ce cas, il faudrait donc qu'on fasse de façon focus pour se dire quelles sont les pathologies rénales qui pourraient être à la base de la présence de sang dans les urines. Très bien. Alors, nous avons des pathologies néphrologiques, c'est-à-dire non urinaires, non urologiques, et nous avons des pathologies urologiques. J'insiste sur ce fait parce que la néphrologie est la branche de la médecine qui s'occupe des pathologies du rein, mais pathologie médicale. Et l'urologie s'occupe des pathologies chirurgicales du rein. Alors, à force donc, je pourrais donc dire que, de façon éparse, en cas d'infection du rein, maladie médicale, on pourrait avoir du sang dans les urines. En cas de tumeur du rein, on pourrait avoir on peut avoir également des urines qui peuvent être rouges. En cas de présence de calcul, on pourrait avoir des urines qui sont rouges ou de tumeurs des voies excrétives supérieures. Alors, la question de savoir, c'est sûr que les auditeurs vont se dire, mais tumeur rénale, comment est-ce qu'on pourra faire le diagnostic? Comment est-ce que je peux savoir que j'ai une tumeur rénale? Parce que est-ce qu'elle dit que toute fois que je verrai du sang que j'ai une tumeur rénale? Non. Nous avons une différente approche. Il faut dire en général que les tumeurs rénales sont souvent découvertes de façon fortuite. C'est-à-dire au décours d'un bilan systématique. Visite annuelle où le patient dit je vais juste faire un check-up. Et au cours du check-up, on remarque qu'il y a une petite masse au dépens du rein. Quand on parle de masse au dépens du rein, nous avons des masses liquidiennes et des masses solides. Tumeur du rein, elle peut être liquidienne ou solide. Lorsque nous avons des tumeurs du rein d'origine solide, c'est-à-dire parenchymateux solide, en général, ce sont des cancers. Ce sont des cancers. Nous avons plusieurs types de cancers, mais en général, ce sont des cancers. Et souvent, le patient, ces pathologies cancéreuses peuvent être silencieuses. Donc, de découverte fortuite. La personne ne sait pas qu'il avait un cancer. Ou, lorsque elle se manifeste, le patient va vous dire j'ai des douleurs dans le bas du dos, sous les côtes. Docteur, j'ai l'impression que j'ai des douleurs associées à la présence des urines, du sang dans les urines. Ce dont c'est la thématique du jour. Donc, il se plaindra parfois de douleurs, de lourdeur dans le bas du dos, dans la région lombaire, qui pourrait être associée à la présence de sang. Des sangs qui font comme des caillots. C'est très important. Des sangs qui font comme de tout petits caillots
qui se cailloutent dans les urines. Dans ce cas, l'urologue est amené non seulement à rechercher des facteurs de risque, et je le redis encore, un facteur de risque, c'est un élément qui augmente la probabilité de survenir de quelque chose, tout simplement. Et parmi les facteurs de risque de tumeurs du rein, nous avons l'obésité. Nous avons l'obésité. Nous avons ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. De façon, on pourrait citer d'autres pathologies telles que l'insuffisance rénale. Donc, un patient qui a une insuffisance rénale est en proie à faire plus de cancer du rein. Quelqu'un qui est parfois hypertendu, il peut faire un cancer du rein. Une femme ou un homme qui est très obèse est en proie parfois à faire un cancer du rein. Donc, le médecin ou l'urologue va rechercher soit des facteurs de risque chez ce patient et il va s'aider par la réalisation d'autres analyses très importantes que sont un neuroscanner injecté pour aller voir le siège, la localisation, la taille, la densité, plein de choses, plein de caractères qui sont très importants pour l'urologue pour savoir un peu à quoi il a réellement affaire. Pour les tumeurs non solides, c'est-à-dire kystiques, j'ai parlé de tumeurs liquidiennes et de tumeurs solides. Pour les tumeurs, on va dire non solides, liquidiennes, c'est ce qu'on appelle des kystes. Et dans ces kystes, nous avons plusieurs classifications. Nous avons une classification qui est la plus utilisée, c'est la classification de Bosniak. Bosniak, où nous avons plusieurs types. Nous avons des kystes Bosniak type 1, nous avons des kystes Bosniak type 2, nous avons des kystes Bosniak type 2F, nous avons des kystes Bosniak type 3, type 4. Cette classification est beaucoup plus faite lorsque nous réalisons un scanner chez ce patient, qui vous dira, oui, il s'agit d'une tumeur non solide, plutôt liquidienne, avec des caractéristiques très importantes que nous voyons au scanner qui nous permettent de classer ce kyste. Plus nous évoluons en grade, c'est-à-dire type 3, type 4, et plus l'urologue est très frileux. C'est fort suspect de cancer. Donc le type 4, on n'aime pas trop. Le type 3 encore, on est très frileux. Ça fait plus cancer. Mais quand il s'agit d'un type 1, d'un type 2 et 2F, on surveille dans le temps. Donc que ce soit une tumeur kystique, une tumeur solide, c'est le scanner qui nous permet donc de mieux explorer et de faire la différence. J'aimerais insister sur le fait que quel que soit le type de kyste, de tumeur, cette tumeur peut se révéler par cette gêne, cette lourdeur que la personne ressent au niveau du dos et parfois la présence du sang dans les urines. S'il fallait toujours continuer sur la même lancée par rapport au rein et comprendre quels sont d'autres types de maladies qui peuvent engendrer la présence de sang dans les urines, c'est cette maladie qu'on appelle le calcul. Un calcul rénal. Il faudrait dire, c'est très important ici d'en parler, que toute personne qui urine, que ce soit vous et moi, nous avons toujours de petits cristaux qu'on retrouve dans les urines. Ce sont ces petits cristaux, en fonction de certaines, on va dire, en fonction de facteurs favorisants, qui pourraient s'agglomérer et former de plus gros cristaux sur lesquels vont s'ajouter d'autres cristaux, et ces petits cristaux vont donc bloquer le passage des urines.
c'est-à-dire du rein, il y aura des cristaux qui vont parfois bloquer le passage de l'urine ou vont, on va dire, elles vont donc blesser la paroi interne du rein. Donc, un patient qui a un calcul rénal, c'est un patient jeune ou âgé qui vous dira je sens des douleurs dans le bas du dos. Cette douleur est une douleur qui migre, donc c'est-à-dire qui irradie. Tu veux utiliser des thèmes un peu, un thème facile. Oui, bien sûr. Elle va migrer du dos en cravate. C'est typique. Aller donc en avant et cette douleur va aller dans la zone des organes génitaux externes. Cette douleur peut être associée à une tendance à vouloir aller aux toilettes ou une tendance à aller uriner. C'est une douleur qui est atroce. Elle est parfois insupportable. Cette douleur peut être associée ou non à de la fièvre. Dans ce cas, la première chose qu'il faut faire, c'est se rendre à l'hôpital, voir un médecin qui va vous consulter et vous demander, le premier examen qu'il faut faire, c'est l'échographie des voies urinaires, qui va retrouver, oui ou non, la présence d'un calcul au niveau du rein. Il faudrait donc après réaliser donc un neuroscanner pour mieux apprécier le type de calcul à qui on a fait. Toujours dans les pathologies rénales, puisque nous sommes on lance les choses. Toujours dans les pathologies rénales, puisque je ne parle pas encore de thérapeutique, je parle juste de qu'est-ce qui peut donner donc du sang. Oui. J'ai parlé de pathologies infectieuses. Dans l'émission précédente, j'ai parlé on peut avoir l'infection urinaire, c'est assez gros, le contenu et le contenant. Oui. Il y a ce qu'on appelle des glomérulonéphrites. Ce sont des pathologies beaucoup plus non urologiques, mais c'est-à-dire des pathologies néphrologiques qui peuvent donner la présence de sang dans les urines. D'autres pathologies qui pourraient donner la présence de sang dans les urines, c'est ce que je viens de citer tout à l'heure, c'est un traumatisme, un choc violent. Il faut dire que le rein est un organe qu'on ne retrouve pas dans le ventre ici, mais il est juste derrière là. C'est ce qu'on appelle la zone rétropéritonéale. Le rein est protégé par une petite graisse, on appelle la graisse périrénale, ensuite par une autre grosse graisse qu'on appelle la graisse pararénale. Et après nous avons les côtes. Donc on dira que le rein est bien protégé au fait. Donc lorsque un patient au décours d'un accident de la voie publique vient vous voir et vous voyez du sang dans les urines, c'est qu'il y a eu forcément un traumatisme rénal ou un traumatisme au niveau des organes, enfin au niveau du système urinaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Oui. Donc on peut avoir des pathologies traumatiques. L'autre chose que nous remarquons souvent parfois, c'est chez les sportifs. C'est-à-dire ceux qui font le rugby. C'est des sports de contact. Oui, bien sûr. Très violents. La boxe, un sport de contact. Parfois le karaté. Donc on pourrait avoir parfois Le catch, pourquoi pas? Pourquoi pas le catch? Voilà. Donc autant de chocs, autant de sports qui peuvent donner des traumatismes bénins, minimes, et qui peuvent amener donc à avoir du sang dans les urines. Je voudrais, s'il vous plaît, avec votre permission, Allez-y. insister sur un truc. Nous avons parfois, dans notre consommation au quotidien, des fruits qui peuvent donner la présence du sang dans les urines. Enfin, qui peut donner l'impression que c'est du sang dans les urines. Donc, je me fais un peu, on va dire, attention. Oui. Il ne faut pas qu'on s'inquiète trop. Lorsque vous consommez trop de betterave, vous connaissez comme dans la salade, Oui, oui. la consommation excessive de betterave peut amener quelqu'un à avoir l'impression que le sang les urines deviennent roses et assez rouges. Il ne faudrait pas s'inquiéter. C'est l'alimentation.
Nous avons également, parfois toujours chez les sportifs, la présence qu'on appelle la myoglobuline. Myoglobuline, c'est dans les muscles qu'on le voit, qui peuvent parfois se retrouver dans les urines et donner une couleur assez rouge, tout ça. Donc, et également parfois aussi la prise de médicaments. La prise de médicaments peut donner également la présence du sang, pas du sang, mais c'est vraiment très foncé, quoi, par exemple, au sang. Donc, il faut faire un peu l'amalgame pour que les gens ne pensent pas que, en écoutant cette émission, ah oui, j'ai vu du sang dans mes urines. Non, alors que peut-être ils consomment beaucoup de betteraves, ou peut-être qu'il y a peut-être sur un traitement particulier, un anti-cancéreux, tout ça qui peut donner donc du sang. Donc, c'est très important pour moi de tirer l'attention sur ça. Docteur Jacquet, vous avez Oui. fait même plus de 10 minutes à expliquer. Oui. Après cette longue explication, vous méritez bien quelques gorgées d'eau. C'est la Merci. pause musicale. Merci beaucoup. Retour en studio et maturer l'essentiel en thème facile. C'est le thème de cette émission et nous sommes avec Dr Jamal Jacquet. Il est urologue et responsable du cabinet d'urologie Salam à Cotonou. Au Bénin, nous étions en train de parler de l'hématurie. Il a expliqué de long en large ce que c'est. Il a dit, d'après ses explications, on comprend que l'hématurie peut avoir plusieurs causes. L'hématurie peut être le signe d'un cancer, par exemple. Alors, est-ce que l'hématurie est toujours la cause d'une maladie sous-jacente? Non. Et c'est ce que j'ai dit, que parfois nous avons des habitudes alimentaires qui peuvent parfois être à la base d'une coloration de nos urines. Je prends pour exemple la betterave Oui. que nous utilisons en cuisine. Vous avez également parlé de quelques comprimés. Oui, des comprimés. Donc, avoir du sang avoir des urines colorées en rouge n'est pas égal à systématiquement hématurer. Donc, en cas de doute, il vaut mieux toujours aller vers le spécialiste pour lever le doute et être sûr que tout va très bien. On comprend donc que l'hématurie n'est pas toujours Oui. le signe d'une infection urinaire. Oui. Alors, nous avons également parlé vous avez dit qu'il y a des cailloux qu'on retrouve au niveau du sang. Des calculs, oui. Des calculs. Voilà. Quels sont les facteurs favorisant ces calculs-là? Alors, les calculs ou l'étiage, la plus sont dans le rein, l'étiage rénal. Les facteurs qui peuvent expliquer cela déjà, c'est nous avons des facteurs anatomiques, des facteurs alimentaires. Donc, quand je prends par exemple des facteurs, on va dire, anatomiques, lorsqu'il y a un obstacle au passage des urines, ces cristaux dont j'ai parlé là vont stagner en amont, c'est-à-dire au niveau du rein, au niveau des calices urinaires, et c'est ce qu'on appelle des calculs de stase. Donc, ça va faire un agglomérat. Et donc, s'il y a un obstacle au passage des urines, c'est-à-dire par exemple si quand un patient, par exemple, on appelle son nom de jonction, c'est des pathologies de malformation au niveau du rein, ça peut donner donc des calculs. Ou quelqu'un qui a par exemple un rein à faire à cheval, ça peut donner donc des calculs. Nous avons des facteurs alimentaires et dans ce cas, il est très important de tirer l'attention sur un fait. Quel fait? Ne pas boire beaucoup d'eau est un facteur favorisant de la survenue de calcul. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau est plus en proie à avoir un calcul. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Également, par rapport, comme autre facteur alimentaire, c'est la consommation excessive en aliments riches en calcium. Ah bon? Oui. C'est le yaourt. Le yaourt, par exemple, le yaourt que nous consommons, le lait, le fromage. Mais nos enfants en demandent, hein, ils en raffolent. Ah oui, ils en raffolent, mais il faudrait être très modéré dans ce que nous faisons. Et donc, la consommation excessive en produits laitiers peut parfois amener
à avoir des calculs. Les abats. Oui. Les abats peuvent amener à avoir des calculs. Le café. Trop de café, ce n'est pas très bon. Il faudrait également préférer plus le thé. Et le thé encore, nous avons encore des particularités à l'intérieur. Peut-être le thé vert. Enfin, en passant, c'est très bon. Nous n'allons pas préciser de quel thé il s'agit. Nous allons juste dire le thé. Bon, c'est du thé vert, je ne sais pas donner une marque. Du thé vert, ça pourrait être plusieurs marques, mais bon. Ou de nos infusions chez nous. Et j'ai parlé d'abats. Le chocolat, tout ça, je mets tout ça dans les produits laitiers. Le cacao. Ah oui, le cacao. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais le cacao, qui est parfois transformé en produit qu'on peut manger ici place, peut donner également des calculs. Donc voilà un peu citer quelques facteurs qui pourraient. Il y a aussi des médicaments qui donnent aussi des calculs, des antituberculeux, des antiviraux aussi, qui pourraient parfois amener à avoir des calculs. L'urologue ou le néphrologue, c'est une pathologie qui est traitée par le néphrologue et par l'urologue, pourrait en ce temps, au moment précis, informer le patient sur la conduite à tenir. Parce que ce n'est pas la même conduite à tenir pour tous les calculs. Il existe plusieurs calculs et c'est ce qu'on appelle la spectrophotométrie infrarouge qui va permettre donc d'analyser le calcul qu'on aura, qui vous donnera des conseils ou les attitudes à prendre pour éviter d'avoir d'autres calculs. J'aimerais insister sur un truc aussi qui est très important. Allez-y. Lorsque quelqu'un a eu à avoir un calcul avant ou aujourd'hui ou peut-être demain quand on aura, c'est la probabilité d'avoir un autre calcul est très élevée de 50%. Donc lorsqu'on a eu un calcul déjà en temps, c'est quand on peut en avoir encore dans le temps. Donc il est très important de voir. On préfère donc insister sur la prévention. Moi je suis urologue, je suis chirurgien, donc parfois je suis appelé à aller opérer des calculs. Donc notre rôle c'est de dire attention, il faut mieux prévenir que d'aller guérir. Donc beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, faites de l'eau votre compagnon. Vous avez parlé de long en large des préventions sur les calculs, les calculs rénaux ou urinaires si vous voulez. Alors, quelles sont les solutions en cas de présence de ces calculs-là ou si vous voulez de sang dans l'urine? Bon, c'est vrai que vous me direz que les solutions dépendent évidemment de la cause, mais est-ce qu'il y a quelques solutions rapidement que vous pouvez donner? Par rapport au calcul? Oui. Les solutions, c'est ce qu'on vient déjà dit, donc de travailler sur des facteurs favorisants. Mais là, je crois que c'est la prévention. La prévention. La maladie est déjà là. Maintenant que la maladie est déjà là, c'est déjà de voir un spécialiste qui puisse déjà faire le diagnostic de calcul. Lorsque le calcul n'est pas obstructif, c'est-à-dire ça n'empêche pas le passage des urines du rein vers la vessie, parfois on peut surveiller. Parfois, on peut être appelé à opérer. Dans ce cas, il existe plusieurs stratégies que l'urologue peut avoir pour opérer. On peut avoir de la chirurgie endoscopique, c'est-à-dire on passe par les voies naturelles avec une caméra, par le pénis ou par le rein de la femme. On passe dans la vessie de la femme ou de l'homme, on rentre dans l'urétère, une petite caméra, et aller jusqu'au niveau du calcul pour le casser. Par la lithotripsie ou de laser. On peut également utiliser une technique qu'on appelle la LEC, la lithotripsie extracorporelle, qui est un traitement non invasif, pas de chirurgie, mais qui envoie des espèces d'ondes, de vibrations qui vont passer, qui vont traverser le corps et aller agir au niveau du calcul, le casser. Et nous avons également d'autres façons de traiter qu'on appelle la néphrolithotomie percutanée. Ce sont toutes des techniques en fonction du siège, de la grosseur du calcul. L'urologue a plusieurs techniques qu'il peut proposer à son patient. Donc oui, nous avons des solutions pour des calculs, mais le plus important, c'est de veiller à ne pas en avoir. C'est quand même une pathologie qui fait très très mal. J'ai eu des patientes qui ont déjà accouché par voie basse et qui vous disent c'est pire que l'accouchement. Donc c'est vraiment des douleurs très atroces et qu'on n'oublie pas.
Docteur Jamal, vous avez sans doute quelque chose à dire rapidement en 30 secondes pour clore cet entretien. C'est juste de pas de pas d'abord s'affoler quand il y a des urines qui sont très rouges. Et ça peut être peut-être lié à l'alimentation. Quand ça persiste, c'est qu'il faut consulter très rapidement un médecin ou un neurologue afin de diagnostiquer, d'avoir un diagnostic étiologique de la maladie afin de proposer donc un traitement. Mesdames et messieurs, nous avons répondu à votre question. Dois-je m'inquiéter si je retrouve du sang dans mon urine? C'était à travers cette émission intitulée Hématurie, l'essentiel en thème facile. Nous avons reçu en studio avec nous Dr Jamal Jacquet. Il est urologue, andrologue. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour le compte de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même invité. Merci.